Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce lundi, le président Alassane Ouattara a prêté serment 45 jours après sa réélection, comme le prévoit la Constitution. Devant plusieurs chefs d'État, il a réaffirmé son ambition de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Son mandat, il le place sous le signe de la transformation économique et de la transmission générationnelle pour préparer une nouvelle élite. Après son investiture, le président Alassane Ouattara a enchaîné les audiences. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement pour l'événement. Il s'est entretenu avec le président comorien Azali Assoumani pour évoquer la coopération et les défis africains. Puis avec le sous-secrétaire d'État américain venu représenter le président Donald Trump à la cérémonie d'investiture. Bientôt les fêtes de fin d'année. Le directeur général du commerce intérieur rassure après une tournée de contrôle dans 7 établissements. Aimé Kouazan était ce lundi à Abobo, à Tekoubé et Trècheville pour vérifier les prix et les stocks de riz. Selon lui, toute la chaîne d'approvisionnement est régulièrement alimentée. Le calme est de retour au Bénin au lendemain du coup d'État avorté. C'est donc l'accalmie ce lundi à Cotonou. Les 2 hauts gradés retenus en otage ont été libérés 24 heures après leur enlèvement par les militaires qui avaient brièvement pris le contrôle de la télévision nationale. Le président béninois promet que cette tentative de putsch ne restera pas impunie. Soyez bienvenue sur RTI 1 et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Comme annoncé, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi, 45 jours après son élection, conformément à la Constitution ivoirienne. Une investiture conduite par le Conseil constitutionnel, réuni donc pour l'occasion en audience solennelle. Mama Traoré revient sur les temps forts de cette cérémonie d'investiture. On suit ensemble. L'heure est enfin venue pour Alassane Ouattara de prêter serment pour un nouveau mandat de 5 ans. L'acte intervient 45 jours après son élection comme le prévoit la Constitution et se déroule sous les auspices du Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle pour l'occasion. Le candidat élu peut ainsi faire son entrée dans la salle à la demande de la présidente du Conseil constitutionnel, ce après quoi Chantal Nanaba Camara invite son secrétaire général à lire la décision rendue le 4 novembre dernier par l'institution et portant sur la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 759 030 voix, réalisant ainsi un score de 89,77%, supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour. Reconnu vainqueur, le candidat élu peut enfin prêter serment. La main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, il prononce la formule consacrée. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. L'engagement du président élu est acté par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel donne acte à Monsieur le Président de la République du serment qu'il vient de prêter et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Avant de lever la séance, Chantal Nanaba Camara s'est adressée au chef de l'État élu. Le Conseil constitutionnel vous salue avec déférence, Monsieur le Président de la République. Vous incarnez le sens élevé du devoir. Vous méritez de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République. Et vous faites partie de ceux qui connaissent la valeur d'un serment, celui de servir votre pays et de le bâtir en une Côte d'Ivoire unie et prospère pour le bonheur du peuple ivoirien dans sa diversité. Les vœux ardents de réussite et de plein succès
du Conseil constitutionnel vous accompagne, Monsieur le Président. Cette audience solennelle marque l'entrée en fonction du président de la République. Alassane Ouattara reçoit à cet effet la distinction qui lui est due par le grand chancelier de l'Ordre national. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Investi dans ses nouvelles fonctions, le chef suprême des armées est allé recevoir les honneurs militaires dus à son rang sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Voilà, vainqueur de la présidentielle d'octobre dernier, le président Alassane Ouattara a été reconduit ce lundi, vous l'avez vu, dans ses fonctions devant le Conseil constitutionnel et plusieurs chefs d'État africains. Il a réaffirmé sa volonté de faire de la transmission générationnelle une réalité. Cette cérémonie très solennelle marque l'ouverture du cycle institutionnel 2025-2030, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Plus qu'une cérémonie d'investiture, la prestation de serment du président Alassane Ouattara pour ce nouveau mandat s'est imposée comme un véritable moment de reconnaissance internationale. Le palais présidentiel d'Abidjan a accueilli ce lundi plus d'une dizaine de chefs d'État africains venus d'Angola, du Congo-Brazzaville, de Djibouti, du Gabon, du Sénégal, des Comores, du Ghana, de la Gambie, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Mauritanie. Avec eux, la présidente de l'Assemblée nationale française, une délégation présidentielle américaine conduite par le sous-secrétaire d'État aux affaires économiques et d'anciens dirigeants comme le Nigérian Mahamadou Issoufou ainsi que la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Kouabo. Cette forte mobilisation ainsi que l'adhésion populaire nationale traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Un record de participation, reflet de l'influence de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et au-delà, mais surtout du socle posé par le père fondateur. Sa sagesse, son humanisme et sa vision éclairée du développement continuent de nous inspirer et de guider la Côte d'Ivoire. Nous ne cesserons jamais de lui manifester notre reconnaissance pour avoir inculqué à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien la culture de paix, la promotion de l'hospitalité et du vivre ensemble. Pour la première adresse de ce nouveau mandat, le chef de l'État réaffirme son engagement envers la Constitution, l'unité nationale et l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général. Consolider les acquis, poursuivre les priorités de développement axées sur la stabilité et la modernisation. Nous avons restauré l'autorité de l'État, consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions. Nous avons assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Notre pays a connu une forte croissance. Ces avancées qui sont visibles sur toute l'étendue du territoire national nous enseigne que la Côte d'Ivoire sait se transformer lorsqu'elle est unie, déterminée et disciplinée. Ce nouveau pacte signé avec le peuple souverain de Côte d'Ivoire est placé sous le signe de la transmission générationnelle. Nous construirons une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Gage de solidarité, le chef de l'État honore ses homologues et dit la nécessité d'avancer ensemble. Notre environnement sous-régional reste fragile.
Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les intérêts géostratégiques sont de plus en plus marqués, la Côte d'Ivoire continuera d'affirmer sa voix en Afrique et sur la scène internationale. Nous continuerons à prôner le dialogue, l'entente et la diplomatie commerciale, à réaffirmer notre doctrine, une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne. Remerciements aussi pour une présence discrète mais essentielle, celle de la première dame Dominique Ouattara. Je veux rendre hommage à ma chère épouse, Dominique, pour son soutien constant et son engagement en faveur des femmes, des enfants et des plus vulnérables, qui fait honneur à notre nation. J'exprime ma gratitude à nos enfants, à notre famille et à nos proches pour leur soutien et leur encouragement. Le RHDP, la famille politique, n'est pas oubliée. Avec elle, le chef de l'État ne manque pas de saluer ses adversaires pour leur maturité durant le scrutin. Renforcer la sécurité, faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique, couvrir la sécurité alimentaire, autant de chantiers à l'horizon. Au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je veux vous dire que rien n'est impossible pour un peuple uni. Rien n'est hors de portée pour une Côte d'Ivoire unie qui croit en elle. Ensemble, notre idéal et notre vision deviendront une réalité, à savoir bâtir une grande Côte d'Ivoire, une grande nation forte, ambitieuse et solidaire. Cette cérémonie d'investiture marque l'ouverture du cycle institutionnel 2025-2030, conformément aux dispositions constitutionnelles ivoiriennes. Voilà, après son investiture, le président Alassane Ouattara a enchaîné les audiences. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement pour l'événement. Il s'est entretenu avec le président de Djibouti pour évoquer la coopération et les défis africains. Puis, avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires économiques venu représenter le président Donald Trump à cet événement. Mama Traoré, pour le reportage. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, est au nombre des 11 chefs d'État présents à Abidjan pour la cérémonie d'investiture de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. L'occasion est mise à profit par les deux personnalités pour échanger sur des questions d'intérêt commun. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et Djibouti est évoquée, mais aussi les préoccupations au niveau continental et mondial. De renforcement de la coopération, il en a également été question avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires économiques, Jacob Elberg, venu spécialement représenter le président américain Donald Trump à cette cérémonie d'investiture. Je suis ravi d'annoncer que je vais me redéplacer en Afrique en 2026, accompagné d'une délégation, afin d'approfondir nos relations et notre partenariat entre les États-Unis et le continent africain. Les États-Unis cherchent à avoir un partenariat compréhensif, multidimensionnel avec l'Afrique, pas juste sur les minéraux, mais aussi sur le plan technologique et infrastructure. Et on a hâte d'approfondir nos partenariats avec la Côte d'Ivoire, ainsi que les pays voisins, et ainsi que d'adresser les problèmes sécuritaires au Sahel. Comme pour attester de cette volonté de renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire, le gouvernement américain a récemment décidé d'accorder un nouveau programme du MCC, Millennium Challenge Corporation, à la Côte d'Ivoire, programme essentiellement axé sur l'accès à l'électricité.
Et à l'issue de la prestation de serment, les chefs d'État présents à Abidjan ont regagné leur pays. Parmi eux, le président du Sénégal, que vous voyez sur ces images, également de la Sierra Leone, de l'Angola, du Gabon, de l'Union des Comores, du Ghana, du Libéria, ainsi que le vice-président du Nigeria. Ils ont été raccompagnés par le premier ministre Robert Bekri-Mambé et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que par d'autres membres du gouvernement. Nouveau mandat du président de la République Alassane Ouattara, également nouvelles attentes des Ivoiriens. Nos reporters ont rencontré les populations pour recueillir leurs préoccupations et surtout leurs priorités pour les 5 prochaines années. Abigail Kouadio, Nadège Kassi, Ahmed Siloui. Le président de la République a prêté serment ce 8 décembre pour un nouveau chapitre, un quinquennat attendu et espéré par les Ivoiriens. Nous avons pu assister à une très belle cérémonie qui couronne la belle victoire du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Dans les rues d'Abidjan, les opinions divergent. Pour certains, ce mandat doit être celui du dialogue et du développement. D'autres espèrent que ce quinquennat consolidera la paix. Nous souhaiterons qu'il poursuive son œuvre de développement, surtout au niveau des infrastructures, qu'il continue ce beau travail qu'il a déjà commencé et également plus de social en direction des personnes vulnérables. Moi, je viens de Kubli. À Kubli, actuellement, il n'y a pas de goudron. Il faudrait qu'il pense aussi à Kubli. Avec ce mandat, nous sommes certains qu'il va beaucoup mettre l'accent sur la réconciliation. Je souhaiterais qu'il mette l'accent sur le dialogue. Les jeunes mettent l'accent sur l'employabilité. Les jeunes ont droit à la formation, à l'encadrement. Et je dirais aussi le secteur informel, le gouvernement doit y jeter un coup d'œil et mieux encadrer les jeunes qui ont des difficultés à pouvoir s'insérer professionnellement. On devient de plus en plus nombreux avec des diplômes mais sans emploi et l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire. J'aimerais aussi que le président revoie le panier de la ménagère. À l'aube de ce nouveau mandat, les attentes sont nombreuses. Les populations espèrent un quinquennat marqué par la continuité et le progrès. Dans leur voix résonne un même souhait, voir la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche sereine et ambitieuse sur le chemin d'une grande nation. Et l'actualité, ce sont aussi les prochaines fêtes de fin d'année. Eh bien, à quelques semaines des festivités, le directeur général du commerce intérieur se veut rassurant. Après une tournée de contrôle ce lundi dans 7 établissements à Abobo, à Tekoubé, Trècheville, Aimé Kouazan confirme que les prix et les stocks de riz sont stables et que toute la chaîne d'approvisionnement reste bien alimentée. Juliette Ouya. Y a-t-il du riz en quantité suffisante pour les fêtes de fin d'année 2025 en Côte d'Ivoire? On a 15 magasins de stockage, 15, 17 comme ça. Chaque magasin, ça prend 8000 m², ça prend 26 000 tonnes, 25 000 tonnes. On charge par jour, par exemple, 2 000, 3 000 tonnes comme ça, ils vont aller dans les marchés. C'est pour vérifier les prix des différents types de riz et s'assurer de la disponibilité de leur stock que la Direction générale du commerce intérieur sillonne des établissements commerciaux, grossistes, détaillants, supérettes de quartier et autres importateurs. Tout est passé au peigne fin. Nous avons plus de 350 000 tonnes de riz qui sont donc disponibles pour approvisionner le marché, ce qui représente à peu près 4 à 5 mois de consommation, sans compter les bonnes nouvelles qui nous sont annoncées par les importateurs, notamment des arrivages sur le mois de décembre qui sont évalués à peu près à 150 000 tonnes de riz. Notre marché est suffisamment approvisionné. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le prix du riz a baissé. Et c'est effectif. Nous avons des baisses qui sont de l'ordre de 40 à 50% en glissement annuel par rapport à 2024. Le riz aujourd'hui est accessible à partir de 12 000, 13 000 et les prix maximum tournent autour de 16 000 francs. Et 18 000 francs vraiment qu'on rentre dans des qualités de riz de luxe. L'occasion également de rassurer sur la quantité des denrées alimentaires, dont le sucre et l'huile. Aucune rupture qui a annoncé que ce soit sur le riz, le sucre, l'huile, fait tous les produits de première nécessité. Les actions d'inspection et de contrôle des marchés se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Et bien, Gerville, qui est déjà aux couleurs de Noël. La 4e édition de la foire canine de Noël a ouvert ses portes. L'événement vise à sensibiliser les propriétaires d'animaux de compagnie à la vaccination et à l'entretien. Brigitte Zamblé, Moussa Konaté et Joël Mombo.
La foire canine de Noël. L'événement met en avant l'importance de l'entretien des animaux de compagnie, dont le chien et le chat, au foyer des jeunes de Bingerville. Éleveurs, vétérinaires et autres professionnels du secteur sont réunis pour cette activité. Il y a longtemps de cela, c'était assez compliqué. On voulait un chien, mais on voulait juste l'avoir, sans savoir ce qui venait après le chien. Donc comment le toiletter, comment s'occuper de lui. Je me suis dit, si on peut créer une plateforme où il y a des éleveurs disponibles, mais en même temps des éleveurs, des éducateurs, des vendeurs d'aliments, des vétérinaires, pour que la personne qui veut acheter un chien là puisse savoir combien ça peut lui revenir par mois d'avoir ce chien à la maison. C'est pour nous un événement primordial. Les animaux, c'est aussi un travail, c'est aussi un boulot et c'est aussi une possibilité à l'Afrique de pouvoir créer des emplois. Plus qu'un événement, la foire canine de Noël se veut un rendez-vous de sensibilisation autour du bien-être animal et de la responsabilité des propriétaires. Au niveau de l'Ordre national des vétérinaires, nous avons donc pour mission de veiller donc à la santé de ces animaux, au bien-être animal et surtout à ce que la dignité de tous nos animaux soit respectée. Pour ces 3 jours, nous allons sillonner les rues de Bingerville, capturer tous les chiens errants et leur apporter les soins qu'il faut, en particulier la vaccination contre la rage. Également, ici, pendant les 3 jours sur le site, une équipe restera sur place pour vacciner gratuitement tous les chiens qui viendront. Cette 4e édition de la foire canine de Noël est marquée par la présence de plusieurs pays de la sous-région, dont le Mali, le Togo, le Ghana, le Cameroun et le Burkina Faso. Et de Bingerville, on met le cap sur la ville historique de Grand-Bassam, où les acteurs de l'urbanisme travaillent à l'élaboration d'un outil de gestion territoriale standardisé. Face à la multiplicité des documents et des pratiques, l'État souhaite harmoniser les symboles et terminologies utilisées dans l'ensemble des plans et schémas d'urbanisme. Et cette normalisation doit aboutir à une légende urbaine unifiée afin de renforcer la qualité, la lisibilité et la gouvernance des territoires. Lansine Bakayoko nous explique tout cela. À ce jour, 135 localités, chefs-lieux de districts, régions ou communes bénéficient de plans d'urbanisme directeurs. Quant à la métropole abidjanaise, elle est dotée d'un schéma directeur d'urbanisme et d'un plan d'urbanisme de détail. Cependant, force est de constater que la diversité de la représentation graphique en termes de forme, de nomenclature urbaine, de code couleur est de source de confusion dans l'interprétation et la compréhension des documents d'urbanisme. Notons que cette diversité est source de confusion. L'élaboration de la légende urbaine unifiée des documents de planification a pour objectif de standardiser les symboles et les terminologies utilisés dans tous les documents d'urbanisme, notamment les plans, les schémas pour l'ensemble du territoire. Cette standardisation vise à garantir une meilleure coordination entre les différentes entités publiques et privées, une interprétation cohérente et sans ambiguïté des plans d'urbanisme par tous les usagers, y compris les investisseurs et les citoyens. L'intervention consiste à appuyer l'élaboration des plans d'urbanisme de détail qui permettent vraiment de planifier de manière détaillée l'aménagement des différentes unités urbaines qui ont été définies, l'aménagement qu'il y a à faire au niveau du Grand Abidjan. À Grand-Bassam, les parties prenantes au projet ont validé les versions provisoires de cette légende urbaine unifiée. Cette initiative est financée par la Banque mondiale via le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, PACOGA. Le secteur africain des hydrocarbures se projette aussi vers l'avenir. Réunis ici à Abidjan, les membres ont dévoilé leurs orientations et salué l'arrivée de leur nouvelle présidente, Marie-Joséphine Sidibé. C'est un rendez-vous donc pour un secteur en pleine mutation, alors que notre pays, la Côte d'Ivoire, veut tirer profit de ces nouvelles découvertes pétrolières et gazières. Jean-Luc Bambo nous en parle. Depuis Abidjan, les raffineurs et distributeurs africains entendent affirmer davantage leur rôle dans l'industrie énergétique de demain. Les principaux acteurs africains de la raffinerie et de la distribution d'hydrocarbures se retrouvent pour un moment stratégique. La présentation des nouvelles orientations de l'ARDA, l'Association des raffineurs et distributeurs africains, et la célébration de sa présidente nouvellement élue, Marie-Joséphine Sidibé. Par ailleurs,
directrice générale de la Société multinationale des bitumes, SMB. Notre objectif, c'est de poser nos problématiques, de regarder un peu comment va le monde, comment l'activité pétrolière, comment les métiers de l'aval évoluent, quelles sont les exigences par rapport aux nouveaux enjeux, les enjeux de transition énergétique, les enjeux de mix énergétique et tout ça. 2 décennies d'évolution du marché africain des hydrocarbures passées au crible. Avec un constat partagé, la Côte d'Ivoire occupe désormais une place stratégique renforcée par les découvertes pétrolières majeures des dernières années. Nous avons différents challenges, nous avons différents défis, notamment la transition énergétique. Comment continuer à consommer nos carburants, essence et gasoil en réduisant la pollution, en réduisant les impacts sur l'environnement. Et c'est toutes ces problématiques-là que l'ADA adresse. À l'horizon 2026, l'association se prépare à un anniversaire symbolique, ses 20 ans d'existence. Un cap qui sera célébré au Cap, en Afrique du Sud. Entre nouvelles perspectives, enjeux de contenu local et ambition continentale, l'ARDA trace sa feuille de route. Et en attendant, à Koumassi, où je vous conduis, l'échangeur en construction a reçu une visite de haut niveau. Une délégation américaine est venue s'informer de l'évolution des travaux, reflet donc du partenariat économique entre Washington et notre pays. Dorcas Akishi, Didier Nguessan nous en parle. La Côte d'Ivoire accueille une délégation présidentielle des États-Unis dépêchée par le président Donald Trump. Un signal fort de la coopération entre Washington et Yamoussoukro. Une visite qui, selon les États-Unis, confirme le rôle stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, porté par une croissance soutenue depuis plus de 10 ans. Le maire de Koumassi salue l'impact direct pour les communautés. Nous exprimons notre infinie reconnaissance à cette coopération ivoiro-américaine et, mon cher secrétaire d'État, voici derrière moi l'échangeur de l'ivoiro-américaine que l'amitié ivoiro-américaine a financé. Pour l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, cette présence illustre un engagement durable. Nous avons créé beaucoup plus d'un pont. Nous avons créé un échangeur ensemble qui est vraiment un symbole de notre amitié. À la tête de la délégation, Jacob Elbeg salue les performances économiques ivoiriennes. Notre département d'État, il y a quelques jours, a présenté notre stratégie de sécurité économique. Un des piliers de cette stratégie, c'était le renforcement des chaînes logistiques que, ensemble, les États-Unis et les pays africains, et en particulièrement les pays stables et prospères. Ce déplacement diplomatique à forte portée économique et politique vise à renforcer la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Patrick Achi expose la vision 2025-2030 du président Alassane Ouattara, vision axée notamment sur le capital humain, les grandes infrastructures et l'emploi des jeunes. La rencontre est organisée par les jeunes cadres du RHDP. Le reportage de Noussangari. Invité principal de cette conférence, Patrick Achi, directeur central de campagne chargé du bilan et du programme de société du président Alassane Ouattara, présente les principaux acquis enregistrés au cours des dernières années. Abordant les perspectives, Patrick Achi dévoile la vision du président Alassane Ouattara pour la période 2025-2030. Une vision articulée autour de 4 piliers stratégiques, notamment le renforcement du capital humain, le développement des infrastructures et des pôles économiques régionaux, la modernisation de l'agriculture avec le renforcement des chaînes de valeur, ainsi que l'industrialisation, l'innovation et la promotion du secteur privé à travers l'émergence des champions nationaux. L'objectif et cette vision du président, c'est de faire d'ici 2030 un Ivoirien mieux formé, en meilleure santé, plus productif et plus entreprenant. C'est de faire un peuple fier de ses valeurs avec une classe moyenne beaucoup plus élargie. C'est d'avoir une société moderne, plus ambitieuse, unie, épanouie et en paix. Patrick Achi a également insisté sur la place centrale de la jeunesse dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne à travers la promotion de l'emploi, le développement de la formation professionnelle et l'encouragement à l'entrepreneuriat. Le secteur privé est celui dont le développement permet d'absorber ce capital humain quand il est bien formé
afin de tirer la croissance et de réduire la pauvreté de façon durable. Initiée par la plateforme des jeunes cadres, la conférence a permis d'enrichir et d'éclairer les participants venus nombreux. Au nom donc du ministre Touré Mamadou, superviseur général des jeunes cadres, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude au Premier ministre Patrick Achi pour sa brillante présentation du projet de société du président Alassane Ouattara. Avec la clarté et la rigueur qui le caractérisent, il nous a permis de mieux comprendre les orientations majeures portées par le président de la République pour conduire notre pays vers la prospérité partagée à l'horizon 2030. À travers cette vision, les autorités entendent bâtir une Côte d'Ivoire plus compétitive, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir avec une jeunesse au cœur du développement national. Voilà, le calme est de retour au Bénin au lendemain du coup d'État déjoué. C'est donc la calmie ce lundi à Cotonou. Les 2 hauts gradés retenus en otage ont été libérés 24 heures après leur enlèvement par les militaires qui avaient brièvement pris le contrôle de la télévision nationale. Le président béninois promet que cette tentative de putsch ne restera pas impunie. Et je rappelle ce qui concentre l'actualité dans notre pays. Ce lundi, le président de la République, Alassane Ouattara, a prêté serment 45 jours après sa réélection, comme le prévoit la Constitution. Devant plusieurs chefs d'État, il a réaffirmé son ambition de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Son mandat, il le place sous le signe de la transformation économique et de la transmission générationnelle pour préparer une nouvelle élite. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 13h, retrouvez Marine Cognan et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. N'oubliez pas, c'est dans la paix surtout.